du capitalisme un petit peu, de l'anthropocène et voilà, principalement, et puis après des choses qui vont tourner autour de ça. Voilà, c'est parti. Oula, attendez, je prends mon cahier parce que je connais pas mon cours par cœur. Et en plus, ça me permet de réviser en même temps. Donc voilà, même si mes partiels sont vraiment que dans un mois, non, même pas, elles sont en janvier, donc j'ai le temps. Mais comme ça, moi, j'ai pris de l'avance. Enfin bref. Donc le plan, je vous le dis, le plan, ça va être l'anthropocénisme. Je crois que ça se dit. C'est quoi? En grand 1, en grand 2, l'hypothèse de Gaïa. Et en grand 3, vivre dans les troubles des ruines du capitalisme. Génial. Génial, vraiment super optimiste. Enfin bref. Donc dans les années 2000, on a Paul Crutzen qui va écrire un livre qui va s'appeler Geology Mankind en 2002. Lance un message d'alerte, voilà, un parmi tant d'autres, nous expliquant qu'il a remarqué que l'atmosphère de la Terre avait changé, qu'elle était beaucoup plus concentrée en méthane, en peroxyde d'azote et en dioxyde de carbone. Voilà, et c'est ça qui cause du coup le réchauffement climatique. Voilou, et donc du coup il essaye de prévenir sur les dangers du réchauffement climatique, mais c'était pas ça, ça n'a pas été le premier. Il y a eu des précurseurs comme Antonio Stofani en 1873 ou encore Eugène Houssard en, je sais plus, en 1857. Voilà. Et donc le mot anthropocène, en fait, anthropos, homme, et scène, récent. Scène, en fait, ça vient de, ouais, ça veut dire genre récent, nouveau. Donc en gros, ça désigne l'ère de l'homme, de l'humain, quoi. Et c'est surtout, et ça désigne plus précisément, enfin genre maintenant, aujourd'hui, sans prendre l'étymologie, c'est une ère géologique où en fait l'homme a commencé à avoir un impact sur son environnement. Attendez, je vais rapprocher le micro. Voilà. Donc lorsque l'homme a commencé à avoir un impact sur son environnement. Voilà. Et donc les conséquences de, je vais appeler ça l'anthropocénisme, mais je sais pas du tout si ça se dit. Donc du coup
diffusion de l'agriculture et de l'élevage. Et donc du coup c'est là qu'a commencé en fait la déforestation. Et d'autres vont dire qu'elle a vraiment et réellement commencé en 1945, donc du coup après la Seconde Guerre mondiale, et aussi du coup l'arrivée, moi j'appelle ça l'arrivée du néo-capitalisme, parce que le capitalisme existait déjà avant, mais il a pris beaucoup plus d'ampleur après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et en plus, il s'est mondialisé. Voilà, le capitalisme de base c'est quelque chose de beaucoup plus américano-occidental, et maintenant ça s'est développé du coup sur tous les continents, et ça a commencé ce développement là en 1945. Voilà. Ensuite il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont parler de crise écologique, mais en fait ça serait pas juste de dire le mot crise en ce qui concerne du coup ce qui se passe avec notre environnement, parce que en fait on est dans un nouveau régime. Là c'est même plus une crise, parce que normalement une crise est censée avoir une fin. Enfin une crise c'est passager, alors que là ce qu'on traverse c'est pas passager. Ce n'est pas passager. Déjà il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, parce que même si là aujourd'hui on a arrêté toutes nos activités du coup au capitalisme et à l'industrie, la Terre mettrait des milliards d'années à redevenir comme avant. Rien ne redeviendra comme avant, faut le savoir, en tout cas pas de notre vivant. Donc c'est pas une crise. Voilà, c'est pas une crise. Ouais, comme je l'ai dit plutôt, c'est un nouveau régime. Voilà. Et donc du coup, aussi il faut savoir que un développement durable, ce n'est pas possible à partir de... Enfin c'est carrément c'est un oxymore, parce que à partir du moment où il y a le mot développement, ça ne peut pas être durable. En fait pour beaucoup de penseurs et de scientifiques, en fait faut arrêter de développer. Arrêtons de développer, parce que c'est ce qui causera notre perte en fait. Voilà. Et aussi le terme anthropocène est beaucoup critiqué par de nombreux scientifiques et par de nombreuses personnes, parce que en fait il va englober tout le monde dans le même panier, comme si en fait tout le monde avait la même responsabilité dans du coup tout ce qui se passe dans l'environnement, etc. Alors que pas du tout. On peut pas dire que par exemple moi je sais pas un peuple en forêt amazonienne a la même responsabilité que par exemple moi, ou un grand magnat du pétrole. Voilà, c'est ça, j'ai oublié le mot magnat. Enfin, bref, donc en fait il est un peu trompeur ce terme là, parce que ouais, il vient de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les fautes, comme si les fautes étaient partagées de manière équitable et égale, alors que c'est pas trop comme ça que ça se passe. Donc ce terme il est beaucoup critiqué. Voilà. Ensuite, en 1988, donc on a le GIEC. Le GIEC c'est un groupe d'experts spécialisés sur la question du climat, qui vont faire leur premier rapport, enfin surtout ils vont le faire leur vrai premier rapport, ils vont le faire 2 ans plus tard. Et le 6e rapport, by the way, fut fait en 2023. Et donc ce rapport là, on doute bien qu'il était négatif, mais aussi il était plus que pessimiste vis-à-vis de la science, parce que il y en a beaucoup après ce rapport là qui se sont mis à penser que c'est pas la science qui va nous sauver, c'est pas le fait de s'enfoncer encore plus dans la recherche, dans de nouvelles technologies qu'on va inventer, etc., pour essayer de nous sortir de là, qui va nous sortir de là, au contraire. Voilà. Donc là on va passer à mon cours en 2. En plus faut savoir que je peux pas vous faire mon cours en entier, parce que il y a des
philosophes, à partir des années 2000, bah, du coup reprennent cette image-là et vont la nommer Gaïa. Voilà. Donc qui permet de dépasser le dualisme entre l'humain et la nature. Enfin non, l'individu comme faisant partie amplement de la nature. Je sais pas trop comment expliquer, mais que en gros, humain et nature n'ont plus besoin d'être divisés, ils ne forment qu'un en fait. Voilà. Et Gaïa, ça veut dire la terre, tout simplement, il me semble. Ensuite, Isabelle Stronger, donc c'est une philosophe belge. Elle aussi, plus tard, va reprendre cette idée-là du coup de Gaïa. Gaïa, c'est tout ce que je vous ai expliqué auparavant par rapport à l'unité des êtres vivants sur Terre. Et elle va écrire un livre sur ça et elle va le nommer au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient en 2008. En fait, il y a beaucoup de philosophes qui vont reprendre ce principe-là de Gaïa. Voilà. Notamment Bruno Latour en 2013 qui va écrire un livre lui aussi. Ils aiment beaucoup écrire des livres. Le livre il s'appelle ah non pardon, c'est pas un livre, c'est une conférence qu'il va nommer Face à Gaïa. Et lui en fait son but c'est de montrer, en fait d'expliquer un peu l'ère anthropocène, c'est-à-dire de montrer comment les activités humaines modifient la Terre. Donc ensuite ainsi la planète bleue en fait apparaîtra soudain comme une longue suite d'événements historiques. Bon, j'ai pas très bien compris cette phrase, mais il va falloir faire avec. Ok, donc là on va passer à mon grand 3. Je me souviens plus du grand 3. Ah ouais, comment vivre sous les ruines du capitalisme. Ouais, je me rappelle maintenant. Et donc la question qui vient avec, c'est du coup, s'il ne s'agit pas d'une crise, comment s'en sortir, la crise écologique du coup, causée à cause, bien dur, causée par le capitalisme, en grande partie. Alors là, on a une première proposition d'un anthropologue philosophe, d'une anthropologue philosophe, pardon, Donna Haraway, qui va nous dire qu'il faut transformer l'homos en humus. Et en fait, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut tisser un lien avec les autres espèces et se mélanger avec. En fait, elle s'oppose. Alors attention à la phrase. Elle s'oppose à l'opposition entre la nature et l'homme. Voilà, cette envie toujours de l'homme de se séparer de la nature et là en mode non, stop, ça va pas, faut qu'on se rallie tous ensemble. Et donc elle va écrire un livre là-dessus pour expliquer un peu sa thèse qu'elle va nommer Vivre avec le trouble. Voilà. Voilà. Mais il y a d'autres propositions, attendez, et il y en a une que j'ai grave kiffé. Ouais, bon bref. Pour rester sur ce qu'on est en train de parler, elle nous dit que du coup il faut vivre de manière plus consciente avec le présent. Enfin, faut se reconnecter aussi à la réalité. Et en fait, bon, de manière assez sinistre, enfin, presque vivre le jour parce qu'on sait pas quand demain arrivera. Voilà, merci madame pour vos magnifiques conseils. Maintenant, on avait aussi Anna Tsing. Et elle avait écrit un livre assez intéressant qui se nomme Les champignons de la fin du monde. J'adore ce cours, en plus j'adorais le prof parce qu'il était grave en mode je sais pas trop comment expliquer, mais en fait c'est un cours très pessimiste. Mais non, là c'est pas dans cette pessimiste, au contraire. Et en fait dans ce livre là,
symbiose avec les autres espèces. C'est la manière de vivre dans les ruines. En fait, ouais, la seule manière de vivre dans les ruines du capitalisme, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est de vivre ensemble. J'adore mes cours. Vraiment, j'adore mes cours. Je pense que ça s'est vu. Je sais pas si ça s'est vu. J'espère que c'était compréhensible parce que j'ai beaucoup parlé. Je suis un peu partie dans tous les sens. J'espère que ça vous a quand même intéressé pour ceux qui sont restés réveillés. Et j'ai essayé de synthétiser parce que j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi, je vous promets. Voilà, moi j'ai fini. Mon cours est fini. Je me suis arrêtée là. Et puis après, la question que j'avais posée, c'était quoi? La dernière question. Et puis du coup, ça a été mon cours. À la suite, ça a été comment vivre de manière vivable dans Gaïa. Bah, du coup, j'ai répondu d'une certaine manière. Il y a d'autres réponses, il y a d'autres manières. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi personnellement, j'ai kiffé la tournée et je pense que je vais vous en faire d'autres. Et la prochaine que je vais vous faire, si ça vous intéresse, je la ferai sur l'animisme,